Bonjour mes amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Mamis TV. Je vais parler de mes seniors chéris. C'est ma plus grosse communauté sur ma chaîne, donc là, je suis pas porteuse de très très bonnes nouvelles, même si vous en aviez très certainement déjà entendu parler. On veut vous flanquer un petit contrôle médical pour voir si vous êtes toujours apte à conduire. Ce qui est en soi peut-être pas une si mauvaise idée, mais bon, il y a des accidents, c'est vrai, qui sont parfois mortels, c'est vrai, mais plus grandes, la plus grande majorité des accidents mortels sont causés par des jeunes, et souvent des jeunes hommes, qui ont un taux de testostérone peut-être un petit peu trop élevé, voyez-vous, et qui se sentent invincibles, donc voilà, donc mais malheureusement, certaines personnes âgées ne sont plus aptes à conduire. Alors je vais vous prendre l'exemple de mon petit papa qui atteint un Parkinson en phase terminale. Là, au jour d'aujourd'hui, il est en EHPAD, mais avant d'aller dans cet EHPAD, il continuait de prendre le volant alors qu'il y avait un strabisme, qu'il ne voyait plus rien, qu'il n'allait plus chez l'ophtalmo, il n'allait plus chez le dentiste, il n'allait plus chez le médecin, il n'allait plus voir le neurologue, etc. Il prenait ses médicaments, ça n'avait pas de souci, mais par contre, et il voulait pas avoir d'aide à domicile. C'est une tête de lard, c'est pas un viking pour des prunes, mon papa. Viking norvégien, je précise. Voilà, parce qu'il y a les Suédois et les Danois aussi. Et les Finlandais aussi d'ailleurs. Donc voilà. Petit préambule quand même avant d'attaquer cette vidéo-là. Vous connaissez la rengaine, l'abonnement, le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. L'abonnement c'est assez important, ça fait réellement monter le référencement de la chaîne et puis ça permet à d'autres personnes de découvrir ma chaîne, voilà, par un plus grand des hasards, comme probablement une grande partie d'entre vous. Et puis le petit don, la petite souscription pour réellement booster cette chaîne et me permettre de vous faire quelque chose de bien plus qualitatif et de pro, car comme vous le savez, j'aimerais en vivre. Donc voilà, alors je suis désolée d'être porteuse de mauvaises nouvelles, mais là, ça pue un petit peu du cul, excusez-moi le terme, parce que bon, il y a encore eu un accident récemment, là, et c'était sur Granville, un octogénaire qui est mort, qui a carrément foncé dans la vitrine d'un restaurant. Je connais l'endroit, normalement, je vois pas trop comment il a pu faire, il a dû griller le stop et rouler relativement rapidement, et il s'est emplafonné la vitrine du restaurant, il y a plus de baie vitrée, il n'y a plus rien, les tables et chaises sont toutes retournées, et l'accident a eu lieu avec un utilitaire de la ville. Mais bon, c'est le monsieur octogénaire, hein, vous dites bien que c'était pas lui qui travaillait pour la mairie, qui en est malheureusement décédé. Donc c'est des accidents dramatiques qui pourraient peut-être éventuellement être évités, en faisant passer une petite visite médicale de rien du tout, hein, juste les réflexes, l'ouïe, la vue, je pense que ça serait pas une mauvaise solution, hein, et puis ça peut aussi rassurer les conducteurs seniors aussi qui se sentent plus trop de conduire. Et c'est le cas de ma maman qui a peur maintenant de conduire. Elle dit je suis un danger. Elle en est consciente. Elle se dit qu'elle conduit beaucoup moins bien, puis d'autant qu'elle souffre énormément de l'épaule droite. Donc oui, j'ai fait une vidéo là-dessus, là, des élucubrations de la Commission européenne qui va vous faire ouvrir votre portière côté main droite au lieu de côté main gauche. Enfin, moi, je regarde tout autant derrière, que ça soit de la main gauche ou de la main droite, hein. J'ai le réflexe de me retourner. Alors, apparemment, pas tout le monde, hein. Mais c'est aussi un peu au vélo de faire gaffe. Quand il voit qu'une voiture vient de se stationner, il y a de fortes chances que la portière s'ouvre. Donc, j'ai fait une vidéo, allez la voir, hein, elle est toujours en ligne, bien évidemment. Enfin, voilà. Donc, c'est un article de Next PLZ, qui a été écrit par Paula D'Angelo et publié le 15 février 2024. Donc, permis de conduire, les seniors vont-ils devoir repasser l'examen? Je vais peut-être pas jusqu'à repasser l'examen, mais bon. Donc, les seniors de plus de 70 ans vont-ils devoir passer des tests médicaux? C'est plus dans l'optique quand même, pour conserver leur permis de conduire. C'est pour leur sécurité, la sécurité des usagers, et puis ça peut les rassurer aussi de se faire entendre dire, bah oui, oui, vous pouvez toujours continuer à prendre le volant, monsieur, madame, il n'y a pas de souci, vous êtes encore apte à conduire. Voilà. Donc la Commission européenne, hein, bien sûr que ça vient de notre chère Ursula, envisage donc des examens pour les conducteurs de 70 ans afin de réduire des accidents mortels impliquant des seniors. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui tuent sur les routes et qui se tuent par la même occasion sur les routes. Donc bon, on va pas accuser que les seniors dans ces cas-là.
Donc le gouvernement français réfléchit à un permis de conduire spécifique pour les seniors nécessitant une visite médicale pour vérifier la vue et les fonctions cognitives. Pauline de Rouled, victime d'un accident causé par un senior, plaide pour des contrôles de santé réguliers pour les conducteurs âgés similaires à des pratiques en Irlande et en Italie. Alors régulière, ça veut dire quoi? Tous les ans, tous les 5 ans, tout quoi? Parce que si c'est tous les ans, ça va être une véritable tanasse, hein. Donc avoir son permis de conduire est synonyme de liberté pour les plus jeunes, mais aussi pour les seniors, qui peuvent ainsi se déplacer en toute autonomie, faire ses courses, aller chercher ses petits-enfants à l'école ou encore voyager. Autant d'activités réjouissantes. Oui, mais voilà, certaines personnes âgées sont à l'origine de tragédies sur la route. Des accidents souvent mortels coûtent la vie à d'autres conducteurs. Ainsi, devant ce risque, la Commission européenne est en pleine réflexion quant à la possibilité de mettre en place des examens et des tests pour les personnes de 70 ans. Mais alors, et les jeunes? Donc quand ils ont commis un accident grave, enfin ils ont provoqué plutôt un accident grave, on leur retire leur permis à vie, ça se passe comment pour eux? Ou est-ce on va leur passer l'éponge et on va leur dire bon bah allez t'es jeune, c'est une erreur, t'as tué 3 personnes dans la bagnole d'en face, c'est homicide involontaire, mais bon, tu vas pouvoir continuer à conduire mon gamin. Mais de toute façon, moi je vais vous dire, hein, les gens continueront à rouler sans permis. On continue à avoir leur assurance, ils vont toujours assurer leur véhicule, mais ils conduiront sans permis, hein. S'il y a aucun contrôle. Moi, je me fais jamais contrôler. Mais même quand je vous dis jamais, c'est jamais. Jamais. Non, moi, après, je suis une bonne conductrice, hein. Je fais pas d'excès de vitesse, je respecte le code de la route. Donc, c'est peut-être pour ça aussi en même temps qu'ils viennent pas m'emmerder. Mais, et puis ma voiture est assurée, j'ai mon permis, il y a pas de souci. Mais, d'autres personnes qui, voilà, ceux qui sont par exemple des commerciaux, etc., qui ont plus de points sur leur permis, je peux vous garantir qu'ils continuent à rouler, hein. Plus de permis ou pas ou permis, hein, c'est leur gagne-pain, ils vont pas s'arrêter, hein. Donc, alors, puis j'aurais peut-être, j'en parlerai peut-être à la fin de la vie, une petite solution éventuellement bien moins drastique que ça, et je pense que ça pourrait éventuellement être plus plus sensé, avec plus de bon sens. Donc, donc ainsi, devant ce risque, la Commission européenne donc, est en pleine réflexion, voilà, ça je vous l'ai lu, pardonnez-moi. Donc si ce projet est toujours au stade de la proposition de loi, elle pourrait très bien voir le jour dans les années à venir. Du côté du gouvernement français, là encore, la réflexion est de mise. En effet, l'exécutif réfléchit à mettre en place un permis de conduire spécifique pour les seniors. Ça n'a pas fini de les emmerder, ces pauvres gens-là. On veut les photos de turbin. J'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir, elle est toujours tout pareil. Puis c'est, enfin, franchement, quoi, les pauvres, foutez-leur la paix, bon Dieu de bois, foutez-leur la paix à ces pauvres gens. Donc, mais sauf que oui, comme je vous ai dit avant, il y a des personnes âgées qui, bah, ma foi, doivent passer pour se rassurer soi-même déjà d'une part, et puis rassurer les autres automobilistes, parce que moi je vois des personnes âgées au rond-point, ils regardent pas, hein. Donc le nombre de fois où j'ai failli m'emplafonner une bagnole, une personne âgée, qui font des queues de poisson, etc. Oui, mais il y a tout autant de jeunes qui font les mêmes conneries, donc bon, est-ce qu'on va aller encore les sanctionner, ces pauvres gens-là? Donc pour pouvoir l'obtenir, les conducteurs doivent passer une visite médicale. L'objectif est de permettre à un ou plusieurs médecins de pouvoir vérifier les bons réflexes des conducteurs. Est-ce que ça serait pas aussi éventuellement avec un instructeur de conduite en plus d'un médecin dans le véhicule? Est-ce que ça serait pas plus intelligent de faire comme ça? Je dis ça, je dis rien. Donc le gouvernement planche pour une mise en place de cette mesure pour le mois de juillet 2024. Donc c'est demain, hein. À ce jour, le code de la route ne différencie pas un conducteur plus jeune ou bien un senior. Alors, ça va bientôt y avoir des panneaux interdits aux vieux au volant. Vous allez voir qu'ils vont réussir à nous en pondre un. Ah si, ils vont réussir. Donc ça à foutre. Donc si Clément Beaune, ancien ministre des Transports, avait refusé de mettre en place cette mesure pour certains automobilistes, elle pourrait sécuriser nos routes. Interrogée par Europe 1, Pauline de Rouled, joueuse de tennis handisport, s'est confiée à ce sujet. Et pour cause, elle a été victime d'un conducteur âgé en 2018. Elle n'était pas handisport avant, elle était tenniswoman tout court. Donc c'est depuis l'accident, hein. Donc appel à des contrôles de santé pour les seniors conducteurs. Suite à cet accident, Pauline a été amputée d'une jambe. Quand même, quoi. Bon.
Elle souhaite ainsi que les seniors puissent être contrôlés quant à leur santé. Je pense que notre ministre des Transports devrait plutôt se charger de trouver des solutions de transport adaptées sur tout le territoire et du coup, on laisse des gens conduire des gens inaptes parce qu'on n'a pas d'autre choix. Je pense que le débat n'est pas aussi simple et je trouve très surprenant que le ministre des Transports soit aussi fermé sur la question, avait-elle indiqué. Surtout lorsque l'on sait que dans d'autres pays, ces tests sont réalisés. En Irlande, tous les automobilistes âgés de 70 ans plus doivent effectuer un test d'aptitude avec différents contrôles de la vue, des réflexes et de l'ouïe. En Italie, plus vous vieillissez, plus l'écart de ces temps entre deux contrôles est restreint. Alors moi, j'ai une autre petite théorie, une autre petite solution, éventuellement, où on peut éventuellement proposer à ces personnes âgées-là qui, ma foi, se sont vu retirer le permis ou qui ne sont pas assurées de conduire. Il y en a, moi, ma mère, elle a plus envie de conduire du tout parce qu'elle se sent plus apte, même si elle passe pas ça. Et d'avoir des personnes qui sont rémunérées, même voire bénévoles, où juste l'essence serait remboursée à ces personnes-là par la personne âgée qui se fait transporter pour aller faire ses courses, ses rendez-vous médicaux, aller prendre un train, un avion, aller voir ses petits-enfants, etc., etc., pour ne pas couper le lien social, parce que de plus en plus de personnes âgées sont isolées, seules, parce que la famille est loin, parce que, voilà, il y a plein de raisons qui font que, ou alors aussi c'est des vieux acariates qui veulent plus voir personne aussi, ça existe aussi ce genre de personnages-là, mais voilà. J'ai trouvé ça intéressant de vous en faire part, d'une part parce que, comme je vous l'ai dit, la communauté de mes auditeurs est 60, voire même 65 plus, et que j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Moi, je trouve que pour les personnes qui sont pas rassurées au volant, de se rassurer justement en passant cette espèce de petite visite médicale là, pour se conforter dans l'idée que oui, ils peuvent encore conduire et encore faire leurs errances et leurs administratifs, leurs rendez-vous médicaux, etc. Je trouve ça plutôt bien. Ou est-ce que vous pensez que éventuellement ma solution que moi j'ai, que je trouve pas mal, des bénévoles qui la personne âgée paye le plein d'essence pour que la personne puisse les emmener de A à Z, de A à B, voilà quoi. Et sans avoir à prendre le volant, et en plus ça fait une petite compagnie dans la voiture, c'est toujours plus agréable que de conduire tout seul. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes concerné, vous, par cette angoisse de prendre le volant, parce que vous sentez que vous prenez plus de risques qu'avant, que votre vue a baissé. Bon, il y a des lunettes, il y a des équipements ophtalmo, maintenant aussi il y a des appareils auditifs, mais moi là je vois ma mère, hors de question qu'elle ait ce machin-là, je dis non, il veut pas. Même si elle en a besoin, mais bon, pour que maintenant ça se voit plus, mais ça coûte une blinde, voilà. C'est peut-être le petit souci aussi. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas la cloche, l'abonnement, le pouce, le petit don, la petite souscription si vous le pouvez bien évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est très important les amis. À bientôt sur Mams TV. Ciao.